J'ai le goût de vous faire ma petite vidéo des coups de cœur du mois d'avril, ici dehors, tellement il fait beau. Je vais essayer, puis on verra au montage là, si le son est bon. Alors, je vais commencer avec ce coup de cœur-là, qui est le livre « Un automne pour te pardonner » de Morgane Moncomble. Je l'avais vu, surtout, j'avais entendu Marie-Ève en parler dans les vlogs dans ses vlogs de lecture. Puis, j'étais pas sûre de si j'allais aimer cette sorte de lecture-là parce que, ben, premièrement, elle est beaucoup plus jeune que moi. Les personnages dans l'histoire sont très jeunes. Je veux dire, ils sont à l'université, là, c'est des jeunes adultes. Et puis, j'avais lu sur le livre que c'était de la new romance. Je suis pas très bonne en anglais. Et j'étais allée voir un petit peu qu'est-ce que c'était de la new romance. Et c'était, en fait, il disait un petit peu que ça allait être un petit peu cucu. Tu sais, de l'amour, des petites histoires d'amour un peu cucu. Puis finalement, j'ai vraiment été agréablement surprise. J'ai lu le livre en 6 jours, je crois. J'ai vraiment beaucoup aimé, malgré que les personnages sont jeunes. C'est pas ma tranche d'âge, puis je m'identifie pas tellement. Mais l'histoire est vraiment bien. Moi, j'ai aimé ça parce que, évidemment, c'est l'histoire d'un meurtre à résoudre. Et puis, on a le point de vue, dans chaque chapitre, à chaque chapitre, le point de vue des personnages change. Non, c'est pas ça. À chaque chapitre, on a le point de vue d'un personnage et ça change de personnage à chaque chapitre. Donc, des fois, on a le point de vue, mettons, du personnage principal masculin, des fois du personnage principal féminin, des fois de d'autres personnages de la même situation. Des fois, on a des flashbacks de la soirée où le meurtre s'est produit. On a le on voit à travers les yeux de certains personnages qu'est-ce qu'ils ont vécu cette soirée-là. On voit aussi dans des yeux du personnage qui se fait assassiner qu'est-ce qui s'est passé pour lui cette soirée-là, mais ça révèle jamais ce qui va nous permettre de résoudre. Puis, en même temps, ben, c'est sûr que dans le présent, les deux personnages qui essaient de résoudre le meurtre, ben, il y a une histoire d'amour à travers ça, c'est sûr, là. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. Je suis pas mal sûre que je vais réserver à la bibliothèque là, les 3 autres parce qu'il y a une histoire pour le printemps, une histoire pour l'été, puis une histoire pour l'hiver. Donc, ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé avoir la vision de chaque personnage du même événement. J'ai beaucoup aimé ça. Bon, alors j'avais peur. J'ai lu un petit peu en arrière parce que je me disais, oh, est-ce que je suis en train de révéler des choses qu'on ne devrait pas? Mais non. Derrière, ça le dit bien. Rory vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est un tel. Puis, ça dit tout ça en arrière, donc je ne vous ai rien révélé. Ensuite, mon produit coup de cœur, j'en ai déjà parlé dans un autre vlog, c'est vraiment le rouge à lèvres de Maybelline Superstay Ink Crayon. Alors, je suis vraiment pas quelqu'un qui se maquille beaucoup, mais ce crayon à maquillage-là, ce crayon à lèvres-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et ce que j'adore, c'est qu'il reste extrêmement longtemps. Si je le mets le matin, par exemple, vers 7h15 avant de partir de chez moi, puis que je m'essuie pas trop la bouche, là, disons, pendant le dîner, ben il est encore là après le dîner. Mais c'est sûr qu'après le dîner, j'en remets parce qu'on s'essuie toujours la bouche, ça en fait partir un petit peu. Donc, la première raison, c'est ça, c'est que ça reste vraiment longtemps, mais surtout,
Il ne goûte rien, il ne sent rien et on ne le sent pas sur les lèvres. Alors, on n'a vraiment pas l'impression d'être maquillé. Puis moi, c'est ce que j'aime le plus, là, ne pas avoir l'impression d'être maquillé. Je pense que je regardais pas à la bonne place sur la caméra. Je suis désolée, je me reprends. Donc, vraiment, c'est mon petit produit coup de cœur du mois. Ma série coup de cœur, elle. Alors, c'est la série Le Lotus Blanc qui est sur Crave. Je sais qu'au Québec, ça s'appelle le Lotus Blanc, mais dans le fond, c'est White Lotus parce que des fois, je sais qu'en France, les séries sont pas, ils n'ont pas les mêmes titres qu'ici. J'adore cette série-là. C'était la 3e saison. Je viens juste de la terminer. Faut savoir que White Lotus, ça se passe toujours dans un resort pour personnes extrêmement riches. À chaque saison, on change de resort. La première saison, je crois, je me rappelle plus c'était où la première saison, mais la deuxième, c'est en Italie. Et la 3e saison, c'est en Thaïlande. Donc, premièrement, ça nous fait voyager. Ensuite, ça nous fait entrer dans un monde qu'on n'est pas habitué de côtoyer, là, tu sais, des gens très riches. Ce que j'aime là-dedans, c'est ça. C'est que ça se passe tout le temps dans un resort et ça commence toujours, dès le début presque, le premier épisode, là, même dans les premières minutes, il y a quelqu'un qui est mort et tout le long de la série, on voit différents personnages, différents vacanciers qui sont dans le resort White Lotus. On apprend à les connaître leur histoire, connaître leur côté sombre, leur côté un petit peu plus honteux. Les personnages sont très complexes, ils sont, tu sais, c'est pas tout noir, tout blanc. On s'attache à eux, on découvre vraiment leur vulnérabilité, les ambiances créées avec la musique là sont vraiment, ça rend les choses mystérieuses. La musique est très belle, elle crée vraiment de belles ambiances. Moi, je suis pas quelqu'un qui remarque tant que ça les musiques dans les films ou les trames sonores, ces choses-là, mais dans cette série, la musique est vraiment là pour créer une ambiance. Le visuel, l'esthétisme des plans qui sont tournés, c'est toujours très beau. Les plans d'eau, les gros plans de vagues, ça nous amène vraiment là en voyage. Puis il y a toujours des... je sais pas comment dire ça. Si le personnage, par exemple, vit quelque chose d'étrange ou il va comme avoir, par exemple, dans la dernière saison, il y a un personnage qui vit une négociation à un moment donné. C'est comme une joute un peu, là, une négociation. En même temps, en parallèle avec sa négociation, on va voir des scènes de lutte thaïlandaise qui vont un petit peu faire un clin d'œil à où en est rendue la négociation. Il y a toujours des belles scènes. Pour vrai, là, ça donne le goût de voyager. L'intrigue est toujours captivante, même si on sait dès le début qu'il y a un meurtre, on ne sait pas toujours c'est qui a été tué, ou quand on le sait, moi, j'ai découvert à aucune des saisons qui était le meurtrier, là. Donc, vraiment une série coup de cœur pour moi. Puis c'est sûr aussi que ce qui est bien, c'est que cette saison-ci, la 3e saison, il y a une comédienne québécoise qui joue dedans. C'est toujours le fun. Puis, il y a le fils de Arnold Schwarzenegger, moi, je connaissais pas, mais j'ai appris à connaître un petit peu dans cette saison-là. Puis, pour parler de séries aussi coup de cœur, je peux pas passer à côté de Survivor Québec, là. Ça, c'est vraiment, moi, c'est vraiment
la série c'est pas une série, on s'entend, là? Mais c'est vraiment l'émission qui me fait monter le rythme cardiaque. Alors voilà pour mes coups de cœur séries. Pour les musiques, maintenant, je pourrais dire que j'ai beaucoup écouté ce mois-ci la chanson Fast Car, mais chantée par Luke Combs. J'aime beaucoup sa voix dans cette chanson-là. Ça m'a donné le goût d'aller explorer un petit peu qu'est-ce qu'il fait d'autre. Je suis allée voir un peu, mais tu sais, il fait beaucoup du country. Moi, c'est moins mon style de musique, le country. Mais j'aime beaucoup sa voix, donc je trouve ça dommage de pas aimer le country. Mais bref, en l'écoutant chanter Fast Car, j'ai eu le goût de réécouter la version de Tracy Chapman. Et en écoutant la version de Tracy Chapman, après ça, la liste d'écoute a défilé. Puis, j'ai réentendu la chanson. Je veux juste vous dire le bon nom, là. C'est Baby Can I Hold You de Tracy Chapman. Puis je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais l'album. Puis cette chanson-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis je me rappelais plus qu'elle existait. Fait que là, quand elle s'est mise à jouer après la chanson de Fast Car dans la playlist, ben ça m'a rappelé plein de souvenirs, puis je me suis mis à réécouter cette chanson-là. Donc, si vous la connaissez pas, moi, je trouve que les paroles sont belles, c'est un peu nostalgique, c'est un petit peu triste, c'est un peu mélancolique, avec la belle voix de Tracy Chapman. Donc, c'est la chanson, ouais, c'est ça, Baby Can I Hold You. Donc, allez voir, je sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, ben, allez l'écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'avais vraiment le goût de vous dire que ma chanson du mois, c'est Mike Chirona. Alors là, vous, les Français, ça vous dira absolument rien, mais c'est une publicité au Québec d'une chaîne de quincaillerie qui s'appelle Rona. Et puis, ils ont fait un jingle avec Mike et ça dit « Va voir Mike Chirona » avec la chanson qu'on connaît sur cette air-là. Et pour vrai, c'est vraiment ma chanson du mois. C'est celle que j'ai toujours dans la tête, c'est celle qui ne part pas, c'est celle que tout le monde me rappelle, c'est celle que j'entends partout. Puis dès que je l'ai dans la tête, il n'y a plus moyen de s'en débarrasser. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont au Québec, ben, ils vont comprendre. Puis, je trouve que c'est un vraiment bon coup de marketing de Rona. Puis, j'ai vu en plus que pendant la game des Canadiens, il y avait Mike habillé en Rona qui se promenait dans les gradins puis qui parlait au monde. Puis, vraiment, là, du côté marketing, ils l'ont eu, là, cette année, là, Rona. Vous, est-ce que vous l'avez toujours dans la tête, cette chanson-là, ou c'est juste moi? Ensuite, ben, le film que je pourrais vous recommander, c'est le film Compagnon. On l'a écouté sur Crave, mon chum puis moi, puis c'est pas un grand film, mais c'est comme un thriller, une comédie, je sais pas comment dire ça, un thriller comique, mais pas tant, là, c'est un thriller assez léger, puis ça parle beaucoup ça parle en fait de comment l'intelligence artificielle pourrait être au service des humains dans leur solitude puis dans leurs relations et comment cette intelligence artificielle-là pourrait se retourner contre les humains. C'est ça, puis c'est avec une comédienne que j'ai découvert dans Yellow Jacket. Donc, il y a une comédienne qui joue dans Yellow Jacket qui joue dans ce film-là. Donc, c'est un petit film correct, là. Tu sais, c'est pas trop intense, c'est un thriller. On a le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est pas
en même temps, c'est pas un gros trailer sérieux, là. Donc, j'ai pas beaucoup écouté de films, mais celui-là, je vous dirais, tu sais, si vous voulez une petite soirée légère, tranquille, ça pourrait être ça. Et ma sortie du mois, ben, c'est quand je suis allée à la Basilique Notre-Dame voir le spectacle Aura. En fait, c'est la Basilique Notre-Dame qui est illuminée par la compagnie Moment Factory. Il y a des grosses musiques d'orgue, d'église, et puis pendant ça là, il y a un spectacle avec des lumières qui mettent en valeur différentes parties de l'église, mais aussi qui vont jusqu'à faire disparaître le toit qui est en grosse pierre dans le fond, puis ils vont jusqu'à nous faire croire que le toit devient un dôme de verre et qu'on peut voir à travers les changements de la nature. Ça m'a fait beaucoup penser, je ne sais pas, pour ceux qui auraient regardé le livre, qui auraient lu le livre, la saga d'Oren. Alors, là-dedans, là, dans la saga d'Oren de Raven Kennedy, ça se passe dans un monde un peu magique. Et puis, il y a une femme qui est enfermée dans un château. Puis, elle dit qu'à travers le dôme, elle peut voir l'hiver, les flocons, le ciel, puis que c'est à peu près la seule place où elle peut voir l'extérieur. Donc, pendant le spectacle Aura, c'est ça, ils nous font presque croire, ils nous font croire que le dôme de la cathédrale est devenu en verre et qu'on voit la valse des saisons qui passe, puis tout ça amplifié avec la musique, c'est vraiment super beau. Donc, tu sais, même si vous n'êtes pas très religieux, là, dans le fond, c'est comme un lieu aussi historique, c'est un beau monument. Moi, je l'avais jamais visité, j'étais passée souvent devant, mais j'étais jamais entrée. Donc, ça m'a donné l'occasion d'entrer puis d'aller découvrir c'était quoi la cathédrale Notre-Dame. Puis, la basilique Notre-Dame, je veux dire. Puis, pour les gens de l'extérieur du Québec, ben c'est là où Céline Dion s'était mariée avec René Angelil. Donc, ça m'a permis d'aller voir, mais aussi de ressentir des belles émotions, là, de ressentir intensément la musique. Puis, le spectacle de lumière mettait vraiment en valeur la beauté de la cathédrale, de la basilique. Je me mélange toujours. Donc, c'est ça. Ça serait ma sortie préférée du mois d'avril. Alors, voilà, c'était ma petite compilation de mes choses préférées du mois d'avril. Vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez un coup de cœur pour ce mois-ci? Avez-vous lu un livre, regardé une série, un film que vous avez aimé? Faites une sortie. Ça peut toujours me donner de nouvelles idées. Si vous aimez le contenu, ben abonnez-vous, mettez un petit pouce. Merci!